Dans un marché européen de l'acier en pleine tourmente, le groupe sidérurgique Novasco, ex-Ascométal, est finalement placé en redressement judiciaire. Un an seulement après sa reprise par le fonds britannique Grey Bull. Le compte à rebours est donc lancé. Le groupe a maintenant un peu plus de 6 semaines pour trouver un repreneur. Bonjour Bruno Jacquemin. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de BFM Business ce matin. Vous êtes délégué général de l'A3M, Fédération française des professionnels de l'extraction minière, de la métallurgie, de la sidérurgie et du recyclage des métaux, de toute cette industrie qui est chamboulée. En ce moment, on va y venir pendant les minutes qu'on a avec vous ensemble. Cette décision d'abord sur Novasco, elle était devenue inéluctable. Elle était malheureusement attendue. Novasco va pas bien et c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour les salariés, évidemment, les 750 salariés qui sont sur les 3 régions, dans le Nord, en Lorraine, dans la Loire, qui risquent de perdre leur emploi. C'est une mauvaise nouvelle pour les salariés aussi qui sont dans les filières aval, consommatrices de métaux, dans l'automobile, dans la défense, dans la mécanique, qui risquent aussi de se retrouver en rupture de chaîne à un moment donné parce qu'il n'y aura pas d'approvisionnement. C'est une mauvaise nouvelle parce que si ces emplois, malheureusement, ne sont pas conservés à l'issue, si on ne trouve pas de solution à l'issue des 6 semaines qui s'échelonnent à partir de maintenant, c'est des compétences qui risquent de disparaître. Et dans nos métiers, dans notre industrie, les compétences, elles disparaissent rapidement, mais elles mettent très longtemps à se reconstituer. Le fonds britannique qui devait renflouer l'entreprise, qui a repris il y a un an, il devait renflouer l'entreprise, c'est 760 salariés, c'est 4 sites, vous le disiez, dans le Nord, 2 en Lorraine à Saint-Étienne. Il a fait faux bon, il avait promis 90 millions d'euros, il a finalement sorti 1,5 million. C'est la raison aussi de cette situation aujourd'hui. Parce que l'État, lui, a donné l'argent qu'il avait dit qu'il donnerait. L'État ne ménage pas ses efforts, ça c'est clair. L'État ne ménage pas ses efforts pour accompagner l'entreprise au quotidien. 75 millions d'euros. Oui, 75 millions. C'est une entreprise qui connaît, c'est la 4e fois qu'elle est dans cette situation en une dizaine d'années. Elle est fragile. Elle a pourtant été un des leaders dans les aciers spéciaux en Europe. Et c'est clair que cette situation, elle pose question sur le rôle de l'investisseur et sur la manière effectivement dont les choses se sont passées jusqu'à présent. Oui, il y a des engagements qui n'ont pas été pris. C'est quand même. Semble-t-il, absolument. Là, c'est quand même 75 millions d'euros balancés par la fenêtre, non ? On peut pas dire qu'ils ont été balancés par la fenêtre. La question, il s'agit que l'investisseur privé, lui aussi, assume ses engagements, notamment les engagements qu'il a pris auprès de l'État. Donc, c'est aussi à l'État. Mais il y aura des conséquences typiquement ou pas pour on l'espère, parce qu'on ne peut pas laisser ce genre de comportement se perdurer. C'est donc la 4e fois où Novasco, donc ex-Ascométal, se retrouve en redressement. Là, c'est un schéma qui se répète, ça commence à faire beaucoup. C'est un schéma qui se répète parce qu'il faut aussi regarder les choses. On peut regarder le passé, mais il faut aussi regarder l'avenir. Effectivement, ces dernières décennies, la sidérurgie n'a pas été une industrie qui a été dans notre quotidien. On l'a un peu oublié. Vous savez, ça fait pas très longtemps qu'on a repris conscience que l'industrie était importante pour notre pays, qu'elle alimentait les territoires, qu'elle dispensait des emplois plutôt bien qualifiés, plutôt bien payés. Et donc, pendant des années, c'est une industrie qui a pâti du comportement notamment des clients, de l'automobile et autres, qui sont allés chercher des prix moins chers ailleurs. On va y venir justement sur les débouchés, sur les opportunités, peut-être comment est-ce qu'on peut innover pour survivre en France et en Europe. Mais au mieux, là, quand on lit la presse, quand on voit ce que disent les experts du secteur et de l'industrie, ça va être un sauvetage partiel. Quoi qu'il arrive, on ne va pas pouvoir forcément sauver tous les sites et tous les emplois. On s'oriente manifestement dans une reprise de la découpe. C'est ce qui semble être le cas aujourd'hui. Nous, on espère effectivement que le maximum d'emplois, le maximum de sites sur ces 4 sites concernés seront quand même repris, peut-être par des acteurs différents. Mais c'est important effectivement de trouver des solutions avec des industriels européens qui trouveront peut-être matière à reprendre des actifs intéressants. Dans tous les cas, il faudra du temps pour redresser la barre. Là, l'horizon que s'était fixé l'ancien repreneur, il était trop court. Oui, on était semble-t-il sur un horizon un peu court, mais on voit bien qu'il y a des acteurs qui, rappelez-vous qu'Ascométal a eu cette situation il y a un peu plus d'1 an, qu'une partie des sites ont été donc repris par Grey Bull, mais un site a été repris à Fos-sur-Mer par le groupe italien, l'entreprise familiale Masségalia. Et comment ça va là-bas ? Qui semble-t-il va beaucoup mieux. Il a un plan d'investissement de 850 millions d'euros, mais on a affaire à un groupe familial européen d'Italie du Nord qui investit en Europe et qui du coup, voit l'intérêt de reprendre un actif intéressant. Bruno Jacquemin, délégué général d'A3M, votre industrie aujourd'hui, elle est lourdement dépendante de beaucoup de choses, de la géopolitique, de la conjoncture économique. Quel avenir vous voyez, vous, pour cette filière
en France et en Europe? Parce que vous parlez de l'Europe, c'est peut-être ça la solution. Alors l'Europe est une solution, le marché est européen, les réglementations sont européennes, la décarbonation qui affecte beaucoup cette industrie est effectivement européenne, mais on a aussi des choses à faire en France, on pourra y revenir. Non, il ne faut pas oublier que c'est une industrie qui est socle. J'aime bien rappeler cet élément-là, c'est une industrie qui alimente toutes les autres. Donc si vous fragilisez le socle, vous fragilisez l'ensemble de l'édifice qui se construit au-dessus. Et c'est bien ce qui se passe en ce moment. C'est un des risques de la conséquence de l'arrêt de Novasco, c'est derrière des chaînes automobiles qui peuvent s'arrêter parce qu'on n'aura pas les pièces, parce qu'on n'aura pas des éléments particuliers qui pourront être fournis. Mais vous dites quoi aux industriels, typiquement l'automobile, qui est complètement lié à vos activités? Réveillez-vous, il faut y aller maintenant, parce que sinon ça va aussi vous pénaliser, peut-être vous, dans quelques... En fait, on pénalise l'ensemble. Encore une fois, le socle, si le socle est fragile, c'est l'ensemble de l'édifice qui est fragile et qui demain peut être menacé. Là, le message à l'ensemble des clients en aval, c'est l'automobile, c'est la mécanique, c'est l'aéronautique, c'est la défense. On irrigue l'ensemble d'une grande partie de l'industrie. C'est aussi de penser à préserver leurs fournisseurs. Les pays qui aujourd'hui vont s'en sortir, c'est des pays qui vont jouer collectif, qui vont aligner les intérêts du client et du fournisseur dans un monde qui, on le voit bien, nous donne aujourd'hui des règles du jeu qui ont complètement changé. On ne va pas revenir en arrière, on aura toujours une violence, une incertitude réglementaire, contractuelle à l'échelle, on le voit bien aux US, on le voit bien en Chine. Donc il faut effectivement travailler collectivement à l'échelle européenne. Mais en même temps, est-ce que c'est pas difficile en ce moment de dire à vos clients, pensez long terme, dans un monde qui est ultra concurrentiel, où on voit que les Asiatiques et les Chinois notamment subventionnent leur économie et l'automobile électrique, il faut tirer de plus en plus les prix vers le bas pour rester compétitif. Enfin... On le dit souvent dans la crise climatique, sauver la fin du monde, préserver la fin du monde ou la fin du mois. On vit exactement la même situation dans l'industrie. Il faut trouver la mesure effectivement de ce qui va permettre de garder un équipement industriel dont on a besoin pour notre prospérité. On parle du pouvoir d'achat des Français. On ne parle pas d'une industrie perdue ou d'une industrie has-been. C'est une industrie du futur, la sidérurgie, parce que l'acier, on en a besoin et on en aura encore besoin durablement dans notre économie. Et donc ça a encore du sens de produire en France? Bien sûr, ça a du sens de produire en France. On a des atouts incroyables. On a une énergie décarbonée, l'énergie nucléaire qui n'est pas chère. À nous de la préserver, d'en défendre la capacité d'utilisation, peut-être de manière un peu plus, je dirais, affirmée dans le concert européen. On a de la ferraille qui est quand même pour une partie de cette industrie la matière première. 40% de la sidérurgie fonctionne en voie électrique avec de la ferraille. On exporte aujourd'hui en France la moitié de la ferraille qui est produite dans ce territoire. Pourquoi est-ce qu'on exporte cette ferraille? À l'échelle européenne, on exporte de la ferraille hors d'Europe, vers des concurrents, notamment la Turquie, qui nous renvoie des produits finis. Ouais. Donc oui, on a des marges de manœuvre. Ouais, mais c'est une décision politique. Pour terminer, Bruno Jacquemin, à Bruxelles, des décisions sont attendues, mais en septembre, donc à la rentrée, pour protéger le marché de l'acier européen à partir de janvier 2026. C'est bien, c'est trop tard. Il faut le faire. Et là-dessus, c'est clair que le gouvernement... Il aurait fallu le faire un peu plus tôt. Il faut aller vite. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il faut le faire. Il faut simplement mettre en œuvre les mesures, avoir le courage de prendre ces mesures rapides, de manière à ce qu'effectivement, elles protègent. On est dans un monde, encore une fois, extrêmement tendu, extrêmement violent. Il faut se protéger des subventions externes, des surcapacités mondiales, etc. Et penser long terme. Et penser long terme, c'est absolument indispensable. Bruno Jacquemin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de BFM Business, délégué général à la 3e. Je rappelle que vous représentez les professionnels de l'extraction minière, de la métallurgie, de la sidérurgie et du recyclage des métaux dans